Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui se passe ce dimanche 15 novembre. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder ici quelles sont les énergies avec le tarot. Ensuite, on va aller regarder le message complémentaire avec l'oracle lunologie. Et puis, on ira voir un petit peu plus en détail à l'intérieur de soi avec les libérations énergétiques. On ira voir le côté pro, le côté sentimental et des petits conseils et l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire. Je tiens à vous remercier, gratitude à vous pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux. Je vous remercie infiniment. Ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis ça montre votre soutien et la reconnaissance du travail que je fais pour vous. Donc vraiment gratitude à vous. Merci, merci infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Voilà, j'ai grand plaisir à vous lire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Dernier petit message, vous avez évidemment déjà en ligne les guidances du mois de novembre par signe astro et vous avez également une autre vidéo par signe astrologique qui se nomme Ce qui vient à vous. Vous avez des messages un peu plus en profondeur semaine par semaine, les événements qui peuvent arriver à vous, également au niveau professionnel, au niveau sentimental. Voilà, je vous laisse aller voir ça. Vous trouverez tout ça dans les playlists, vous farfouillez un petit peu dans la chaîne, il y a plein de choses pour vous, pour recevoir des messages. Allez, on y va, on va commencer avec cette magnifique carte de la nouvelle lune en Scorpion, comme vous pouvez la voir. Et elle se prénomme « Travailler sur vos peurs ». Autant dire que ça annonce la couleur. Nouvelle lune, nouveau cycle, nouvelles intentions, d'accord ? On va aller voir ce que nous dit cette carte très brièvement. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Eh ben, on aime! Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Waouh, ça annonce une sacrée couleur. En phase avec la lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Seriez-vous un petit peu paranoïaque? Faites un investissement. L'enseignement, le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans, sans E, c'est bizarre, il y a marqué des chamans. Bref, son énergie, et ça doit être une coquille, son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous observez la lumière et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Eh bien, besoin ou pas, on est sur une nouvelle lune en Scorpion, donc je crois que nous n'avons pas le choix, ou en tous les cas, ça va nous inviter à visiter tout ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, j'ai fait le tirage en amont. Comme toujours, parce que au niveau des énergies du tarot, j'aime bien prendre mon temps et d'émettre les bonnes intentions et de faire sauter les cartes. Donc, ça prend un petit peu de temps, donc je préfère le faire en amont de la vidéo. Voilà. On va aller regarder ce que ça va réveiller en nous, cette nouvelle lune, ce qu'elle veut nous faire mettre en lumière à l'intérieur de nous. Ouais. Le pape à l'envers. Ok.
Bon, mes très chers, sur cette nouvelle lune, on va être travaillé sur nos croyances limitantes, sur en fait notre socle sécuritaire que nous pensons bon pour nous, à l'intérieur de nous, vraiment, c'est des croyances profondes là. Et pour moi ici, ce qu'on me dit comme message que l'on me dit, ce sont des croyances que l'on a mis comment dire, excusez-moi, pour mettre un couvercle, c'est assouvir en fait, si vous voulez, nos peurs, mais c'était qu'un masque en fait, c'était qu'une couverture. Et en fait, cette nouvelle lune, elle va venir réveiller toutes nos croyances limitantes, tout ce qui en fait, pour nous, on pensait bon pour nous parce que ça nous rassurait. Voilà, waouh, j'y suis arrivée. Oh là là, je m'y attendais pas à autant de bugs. Tout ce que l'on pensait croire et être bon pour nous et être dans un cercle sécuritaire pour nous rassurer, en fait, ça va être mis comme un projecteur pour nous rendre compte que en fait, il est grand temps d'aller affronter ce qui, derrière nos croyances limitantes, nous fait peur. Est-ce que c'est remettre en question une éducation que nous avons toujours eue et qui aujourd'hui, en fait, est obsolète parce que ça ne nous correspond plus dans notre cadre de vie, et ces croyances que l'on nous a souvent mises, il y en a certaines qui sont très bonnes, hein, et d'autres qui nous servent plus parce qu'en fait c'était pour contrecarrer les peurs des personnes qui nous ont inculqué ces croyances. Vous voyez ? C'est un exemple, bien évidemment, ça peut se mettre sur plein d'autres choses. Vous avez par exemple peur de quelque chose dans votre vie, vous avez une peur par exemple de l'insécurité financière, du coup vous vous accrochez à des choses, que ce soit par exemple un travail, vous avez peur de changer parce que vous avez peur de cette sécurité financière, donc vous vous êtes toujours dit, il faut que j'ai un travail comme celui-ci avec dis donc, moi c'est pas une Mercure rétrograde, mais dis donc c'est tout comme, hein. Avec des choses qui nous sécurisent, un contrat long terme, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. En fait, ça va venir mettre vraiment un projecteur sur toutes ces choses que l'on pensait bonnes et vraies pour nous à l'heure actuelle, qui s'avèrent être en fait un couvercle sur nos peurs. Et c'est ça, en fait, on va être vraiment là en train de se dire, mais ah là 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 là, je ressens que je peux plus faire avec cette limite-là. Je ne peux plus faire avec ça. Je me rends compte que ça me limite, que ça me fait limite du mal à l'intérieur de moi de croire ça, d'être convaincue de ça. Et derrière, hop, va y avoir un petit projecteur sur la peur, et ça va être ça qu'il va falloir aller voir, mettre en lumière, comprendre et mettre un coup de... je ne sais même pas, peut-être un coup de Karcher ou quelque chose dans ce goût-là, pour aller faire un nouvel engagement avec vous-même, des nouvelles croyances, un nouvel engagement. Ici, avec le pape à l'envers, on a une notion d'ego aussi. Donc ici, ça va très certainement aussi venir vous mettre le doigt sur le fait que peut-être vous réagissez sur certaines situations par fierté, par colère, par plusieurs masques en fait égotiques ici. Et ça va vraiment être mis en lumière à cette nouvelle lune, peut-être par des tensions, des énergies autour de vous, des situations qui vont venir vous mettre en lumière ça et vous faire rendre compte que vous êtes dans votre ego et non... et parce que ça renferme une peur forcément, hein, et donc dans votre part, vous n'êtes pas dans votre part lumineuse, mais vous n'acceptez pas non plus votre part d'ombre. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos forces en ce moment sur cette nouvelle lune, et je pense que malgré tout, à chaque fois quand cette carte elle sort, c'est souvent du cycle lunaire précédent ou au moins des 15 jours de la pleine lune que vous avez apporté comme énergie en force. Moi, c'est à chaque fois, je les ressens comme ça. On a le soleil. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Votre force ici, mes très chers,
N'ayez pas peur de vos peurs ici. Parce que pour moi ici, le message que l'on me dit, c'est qu'il y a des pans de votre vie. Ici, pour moi, ça va être vraiment un seul pan de votre vie qui va être mis en lumière. Une manière de fonctionner sur quelque chose où ça va être vraiment, ça va pas être un tsunami, vous voyez, dans toute votre vie. Mais en fait, ce que ça va venir mettre en lumière ici, vous allez pouvoir vous appuyer sur des choses sur lesquelles ça roule, ça fonctionne. Il y a pour moi ici... Soit si vous vous rendez compte de ça par rapport à une manière d'agir dans votre vie, égotique par rapport à certaines personnes, mais par exemple, vous allez vous rendre compte que dans une certaine amitié, ou dans certaines amitiés, ou alors avec votre conjoint, ou alors avec certains collègues, vous n'agissez pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, vous êtes beaucoup plus authentique parce que vous n'avez pas peur. Et grâce à ce miroir des choses, des situations positives, vous allez pouvoir vous rendre compte où est votre force et à quel endroit ça pêche. Pourquoi cette personne, cette situation réveille ça en moi. Pourquoi j'ai ce miroir, j'ai cette réaction égotique, ces croyances limitantes dans cette situation face à cette personne ou face à cette émotion-là. Pourquoi? Alors que de l'autre côté, je ne l'ai pas, je me sens rassurée. Et ça, en fait, ça va vraiment se mettre en lumière ici et vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Je ne vous dis pas que du coup, il faut rester que dans ce qui va bien pour vous et ne pas aller voir le reste parce que forcément, il y a quelque chose à régler. Et je ne dis pas non plus que tout doit être tout beau et tout rose tout le temps et qu'on est obligé de faire face tout le temps à des schémas. Ceci étant, vous y êtes confronté et à chaque fois, dites-vous qu'à chaque fois que vous comprenez quelque chose, vous faites une sorte d'élévation sur vos peurs. Et derrière, en fait, ces situations-là, elles ne se reproduiront pas ou elles se reproduiront, mais vous verrez votre avancée parce que à chaque fois vous avancez sur votre part d'ombre que vous acceptez. Ce n'est pas forcément s'en libérer dans le sens l'éliminer, c'est l'accepter, c'est la vivre avec, c'est la transformer pour moi comme un élément, un carburant en fait, transformer par exemple une colère en énergie moteur. Et oui, c'est tout à fait possible. Mais il y a effectivement d'abord le côté égotique à retirer en fait pour se l'approprier, pour la vivre et la transformer en quelque chose de plus, comment dire, de plus sain pour vous en fait. Au lieu que ça vous bouffe, ça vient vous nourrir. Et alors dit comme ça et vu comme ça peut paraître bizarre, mais je vous promets que c'est vrai. Mais là, je vous laisse vous renseigner. Là, c'est tout ce qui est le travail intérieur à chacun. Chacun est différent. Et il y a un travail à faire effectivement en thérapie pour ces choses-là ou un travail tout à fait personnel que vous pouvez faire. Il n'y a pas forcément besoin, mais bon, moi je le recommande parce que c'est toujours bien d'être guidé par une personne extérieure qui peut nous amener à mettre le doigt dessus et à nous amener sur notre bon chemin, mais ça demande un travail individuel, voilà, un travail personnalisé, c'est ça que je voulais dire. Ouh, le chat se réveille. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, bah, c'est ça. C'est les endroits où vous vous êtes trouvé. C'est les situations dans lesquelles vous vous êtes... Ouh, ma poupette. C'est les endroits où vous vous êtes trouvé, tout simplement. Les endroits où vous êtes vous-même, où vous êtes bien, où vous rayonnez, les situations, la manière d'être dans laquelle vous rayonnez. Et oui, vous en avez. Si vous aviez un doute, je vous le dis, vous en avez. Vous rapprochez de ça pour faire un espèce d'effet miroir à comprendre finalement à quel moment moi j'ai un souci avec ça à cet endroit, dans cette situation. D'accord ? J'espère que j'ai été claire dans ce que je voulais dire. Viens ma poupette d'amour. Ouh là 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 là. Excusez-moi. Hop. Le challenge de cette nouvelle lune. Alors, hop. Eh ben voilà, je l'attendais, je ne sais pas pourquoi je l'attendais. Bon, eh ben c'est le chat qui se mord la queue, n'est-ce pas? Désolée, chouchou, tu ne te mords pas la queue, mais parfois elle tourne comme ça avec sa queue. Elle pense qu'elle va la rattraper. Bon bref, c'est très drôle. Ce qui nous challenge, c'est le diable. Donc exactement ce que je vous disais auparavant. Clairement, c'est ce qui nous attache, c'est ce qui nous retient, c'est ce qui fait que on ne sait pas pourquoi, mais on a des réactions complètement égotiques. C'est la carte de la sexualité aussi, hein, le diable, la passion.
D'accord, c'est vraiment tout ça. Donc ça, c'est ce qui va nous challenger pendant cette nouvelle lune. Il va falloir que l'on regarde, que l'on accepte, que l'on accueille et ensuite que l'on décide de transformer de manière non égotique, parce que en fait en miroir ici ça va ramener vraiment cet ego qui veut reprendre le dessus, ces chaînes qui veulent nous tirer vers le bas ici, et ça va demander à libérer. Et donc c'est exactement le schéma que je vous disais. Lorsque vous allez être challengé par le diable, il va falloir vraiment regarder, accueillir, accepter, prendre du recul et transformer dans une réussite pour vous, parce que vous savez le faire. Si le soleil est sorti en force, c'est que vous avez les capacités de le faire, c'est clair. D'accord? Donc attention aux pulsions, attention à tout ce qui va être régi par l'ego, par l'envie. Vous savez, ces choses de je n'ai pas réussi à me contrôler, je n'ai pas su. Voilà. Il y a quelque chose à aller regarder derrière pour transcender ça et pour vraiment adopter une nouvelle croyance face à ça. Et les accepter, mais les accepter sainement et décider de les transformer pour mieux les vivre. Ok? Voilà, eh ben dis donc, il y a du boulot. Ah, ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, la source, vous mettez le nom qui vous convient, veut nous amener à faire... à couper des liens toxiques. Voilà, c'est le premier mot qui m'est venu. Voilà, il y a une transformation à faire, intérieure, mais également avec l'extérieur. Il y a des choses à lâcher ici. Il y a des façons de faire, des liens avec des personnes, avec des situations qu'il faut couper ici. Il est nécessaire. Et c'est le diable qui va venir vous les mettre en plein phare ici. Donc, on s'appuie sur ces réussites. On ne se laisse pas... tiré vers le bas par ces chaînes que l'on peut sentir de plus en plus tirées, d'accord? On essaie de s'en libérer en regardant les choses, en prenant du recul, ok? Ici, il y a une notion aussi pour ceux qui font les nouvelles intentions à la lune, de regarder en face ses réussites et également ses échecs, de regarder ce qui a été un échec et d'essayer de concentrer ses intentions sur la rectification du dernier cycle lunaire où vous n'avez pas encore réussi à obtenir ce que vous vouliez, et regarder exactement les points dans lesquels où vous avez échoué, et regarder si c'était égotique ou si c'était vrai, et essayer de réajuster par rapport à ça en coupant ce que vous pensez qui vous a limité dans cette atteinte d'objectif. D'accord? On va aller voir ce que nous dit le lunéologie. Alors, le lunologie. On a montré au monde une vraie nature, pleine lune en Verseau, un temps de guérison, lune balsamique, vos proches et vous êtes en sécurité, nouvelle lune en Cancer. Et ici, on a nouvelle lune en Poisson, méditer et contempler. Bon, mes amis, c'est hautement émotionnel et hautement connecté. On a Scorpion, donc eau, Cancer, eau, ici air, et avec Verseau, et nouvelle lune en Poisson ici avec l'eau. Donc clairement, on est sur la part émotionnelle. Ça va être très très intérieur cette nouvelle lune, hein. Ça va être vous et vous-même face à vous-même, quoi, hein. Dans l'idée, ça va être ça. Ici, c'est ce que je vous disais. Vos proches et vous êtes en sécurité, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est-à-dire, encore une fois, vos réussites, d'accord? Il y a, je pense, cette peur profonde, et c'est normal en plus avec le contexte actuel, le contexte anxiogène, il y a cette peur ici d'insécurité face aux événements, et donc du coup, on se blinde. Comme on a peur, on réagit face à la peur, avec la peur. Et quand on a peur, souvent on va chercher à la combler avec l'extérieur. Et quand l'extérieur ça ne va pas, on se confronte à l'extérieur pour essayer qu'il nous sécurise. Alors qu'en fait, il y a une possibilité face à cet événement de prendre du recul pour aller rechercher la sécurité à l'intérieur de nous et guérir quelque chose qui vient se mettre en miroir. Ici, on nous parle d'un temps de guérison et méditer, contempler. Donc, il y a vraiment, c'est pendant cette période de nouvelle lune, de vraiment, à chaque fois que ça bloque, de prendre le temps de vraiment contempler la situation, la regarder et agir une fois que on a retrouvé l'alignement intérieur et non plus par les peurs et les
les angoisses. D'accord? Parce qu'ici, on vous invite à montrer au monde votre vraie nature. Votre vraie nature, ce n'est absolument pas le diable et le pape à l'envers qui vous retient, d'accord? Qui vous amène à avoir des réactions égotiques, mais justement de vous rattacher à ce soleil pour être au maximum, au plus vrai de votre nature et le plus aligné possible. Le premier travail de la nouvelle lune en Scorpion, c'est de travailler sur ses peurs. Au niveau de vos intentions également, est-ce que vous limitez vos intentions face à des peurs? Et que du coup, vous n'osez pas demander grand, par exemple. Ou de demander plus. D'accord? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Une peur. Ok? Méditez les amis. Allez, on va aller voir un peu plus en détail ce que ça nous dit. Hop, par rapport aux libérations énergétiques. Je vais remonter un petit peu ça. Hop. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on y va. Les libérations énergétiques pour la nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît. Le karma familial, la bienveillance. Hop, j'en ai eu deux. Tac, hop, ouais. L'abondance, j'ai dit n'importe quoi, l'abandon. Bon, au niveau des libérations énergétiques, ici, on va un petit peu se recouper par rapport à ce que j'ai dit avant. Ici, il y a un karma familial, il y a vraiment quelque chose ici, des croyances à libérer, d'accord? Ce sont des choses que l'on vous a transmises consciemment ou inconsciemment, et c'est bien souvent inconsciemment, et attention, ce n'est absolument pas quelque chose qui était pour votre mal ou de mal intentionné, d'accord? C'était pour votre bien, voilà, chacun fait comme il peut, et encore plus les parents. Ceci étant, ici, il y a un karma familial auquel vous êtes très certainement confronté à l'heure actuelle, et que vous commencez à comprendre et à ouvrir les yeux dessus, qui vous apporte des croyances limitantes, qui vous limitent à l'heure actuelle, qui demandent à être libérées. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment cette notion de choses transgénérationnelles qui vous a été transmise. Pour moi, ici, c'est clairement des peurs profondes, inconscientes qui vous ont été transmises. Et que si je vous parle et que vous vous rendez compte d'une peur que tout le monde a dans votre famille ou autour de vous, de manière familiale, avec les gens avec qui vous avez évolué, c'est là-dessus très certainement que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ça ne vous correspond plus. C'est très certainement quelque chose qui fait résonance avec la peur de l'abandon. La blessure de l'âme de l'abandon, je vous invite à aller regarder la blessure de l'abandon. Vous pouvez trouver, c'est les 5 blessures de l'âme. Il y a un livre sur le sujet. Et ici, en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que le masque de l'ego que prend quelqu'un qui a peur de l'abandon, c'est la dépendance affective la plus commune ou l'hyper-indépendance. Souvent, ça joue un petit peu sur les deux tableaux, mais la dépendance affective, comme on disait avant, c'est d'aller chercher chez les autres une rassurance affective parce qu'on n'arrive pas à se nourrir soi-même, de se remplir d'amour soi. Et donc, on fait peser un gros fardeau sur les épaules des autres parce qu'on leur en demande toujours plus, et on n'est jamais trop assouvi, jamais trop rassuré parce qu'il y a un manque, un déséquilibre, un trou énergétique, si je peux dire, si je peux me permettre, à l'intérieur de nous. Et également, ça se réveille par la peur d'abandonner les autres également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la peur de l'abandon, la plupart du temps, la personne que vous abandonnez le plus, c'est vous-même. Parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous donnez pas la nourriture énergétique que vous avez besoin, l'amour que vous avez besoin, etc. Parce que vous pensez qu'en allant le chercher chez les autres, donner aux autres, vous allez obtenir ça. Et du coup, vous obtenez également, enfin, vous maintenez très certainement des relations et des relations avec certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, mais vous les gardez et vous continuez à les entretenir parce que vous avez cette peur d'être abandonné et d'abandonner les autres.
Ok, ici on vous demande d'être en bienveillance avec vous-même, en bienveillance avec les autres également. Parce qu'à partir du moment où vous faites preuve de bienveillance avec vous, vous le faites également avec les autres. Donc là, il est très très important de rester en bienveillance, de mettre le projecteur dessus. Si vous n'arrivez pas, si vous êtes déjà, vous mettez le doigt dessus, si ça vous parle, ce que je dis, c'est déjà très très bien mes amis, hein. Vraiment. Hein. Après, vous pouvez aussi digérer la chose et regarder ce que vous voulez en faire plus tard, d'accord? Méditer, contempler, je vous le rappelle, hein, la carte est sortie. C'est là l'objectif de ce que ça nous amène, cette nouvelle lune. Donc, pas de panique, d'accord? Ça ne veut pas non plus dire, comme je vous l'ai dit, on reste bien en bienveillance. Ça ne sert à rien sur un karma familial d'aller voir votre mère ou votre père ou votre frère et dire « Ouais, c'est toi qui m'as... c'est à cause de toi que maintenant je pense comme ça, j'ai toujours peur de ceci. » Non, non, non. Non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas, les amis. Parce que c'est pas de leur faute. Parce que c'est inconscient. Parce que ce sont leurs peurs à eux qu'ils vous ont, en pensant vous protéger, vous ont inculqué de peur de vous protéger, de peur et pour vous protéger. Parce que c'est leur souffrance à eux. D'accord? Donc vous, si vous vous en rendez compte, faites ce que vous avez à faire de votre côté. D'accord? Déjà, ce sera déjà pas mal, ok? Parce qu'ici, on vous dit que ça vous fait beaucoup de dispersion d'énergie. Donc, recentrez-vous sur vous, recentrez, accueillez, acceptez ce que vous avez à comprendre de cette nouvelle lune. Ne dispersez pas votre énergie à essayer à tout prix de vouloir contrôler. Accueillez, libérez cet ego également parce qu'en faisant ça, vous allez libérer votre ego et du coup faire de la place. Couper les liens toxiques qu'il y a à couper pour aller vers une transformation énergétique. Donc là, ça va être quelque chose qui va être vraiment en profondeur, d'accord? Voilà pour les libérations énergétiques. Ben, c'est pas mal, on a du taf. Hein. C'est bien profond tout ça, comme le scorpion, tout ce qu'il aime. Allez, on va voir au niveau pro ce que ça nous dit. Allez, le professionnel pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, en scorpion. On a la promotion. Bien, bien, bien. Ah, il y a celle-ci. L'architecte. Et les événements imprévus, défis. Ok, et l'entreprise familiale. Ah, elle sort souvent celle-ci en ce moment. Bon, ici, le premier message que j'ai eu, c'est que vous allez obtenir quelque chose au niveau du boulot auquel vous ne croyez pas du tout de base. C'est-à-dire que vous ne l'auriez même pas imaginé ou vous vous étiez toujours dit non mais laisse tomber, dans mes rêves, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Et là, hop, il y a quelque chose qui débarque. Je ne sais pas ce que c'est, mais qui vous amène clairement à péter vos croyances limitantes et limitantes par rapport à vous-même, pour vous-même. Hein. Ça vient vous mettre en lumière ici. Je savais pas que je pouvais faire ça, je savais pas que je pouvais obtenir ça. Je savais pas. Ah ouais, il y a une belle surprise au niveau pro, en enrichissement. Alors évidemment, ça peut être enrichissement financier, ça peut être l'augmentation, une augmentation financière, une augmentation de poste, mais c'est également un enrichissement personnel, une compréhension personnelle d'un stade que vous pouvez obtenir ici, et ça va mettre à mal tout ce que vous croyez de vous, d'une entreprise ou bien d'une manière d'être ou d'une manière de faire au niveau pro. Vous vous y attendiez vraiment pas, et là boum, et c'est extrêmement positif. Et c'est en ça qu'au niveau pro, vous allez comprendre que c'est grâce à vous. C'est vous qui menez la barque. Mais vous ne le saviez pas. En fait, ça va être vraiment une telle surprise que limite, ça va vous faire peur. Vous allez être là, mais non, mais c'est pas possible. Et pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vous qui l'avez créé. Sans le savoir. Vous pensiez pas, en fait, que en faisant cet acte, plus cet acte-là, plus cet acte-là, mais en fait, c'est moi qui suis arrivée à ça parce que j'ai fait, parce que j'ai dit, par ce contact que j'ai suivi, Vous allez relier les points. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est moi qui ai construit tout ça. C'est moi qui ai fait ça. Ah, c'est exceptionnel. Je vous dis pas le message que j'ai, il est waouh, il est surprenant. C'est de la surprise en surprise, quoi. Et vous allez vraiment vous rendre compte de ça. Ceci étant, dans tout ça, il va y avoir un événement imprévu, un défi à relever. Je le ressens extrêmement positif ici, c'est-à-dire que ça va vous mettre en lumière
pour moi ici, c'est des carcans personnels que vous vous êtes mis, ou vous vous êtes mis dans une boîte, où vous vous êtes limité pendant longtemps. Et ici, en fait, cette grande surprise, cette opportunité qui va s'ouvrir à vous, ce qui va vous tomber dessus, vous allez... Ça va vous mettre en mode ok, d'accord. Alors moi j'ai toujours pensé ça. Maintenant c'est venu waouh, il faut que je change tout ça. Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que oui, oui, vous allez y arriver parce que c'est vous. C'est vous qui, par vos actes, par vos actions, par ce que vous avez mené, vous y êtes arrivé à ça. N'ayez pas peur d'accepter une place qui est la vôtre, que l'on dit être la vôtre, qu'on vous propose ici d'être. N'ayez pas peur parce que oui. Et il n'y a pas de choses qui vont arriver pour faire péter l'espèce de château de sable là où à chaque fois vous dites non mais c'est pas possible, il va y avoir encore quelque chose. Non, ne vous laissez pas avoir par votre ego ici, par vos pulsions de peur et d'angoisse profonde qui peuvent vous faire voir cette magnifique opportunité, cette magnifique chance peut-être, cet événement comme quelque chose de négatif. Alors que non, c'est un magnifique défi pour vous, c'est un challenge, mais un beau challenge, d'accord ? Ici, on parle d'entreprise familiale. Si ça vous parle par rapport au fait que peut-être ce soit une entreprise que vous voulez entreprendre, ou bien ça peut être également dans un environnement, une entreprise, une petite structure ou une structure qui a une démarche familiale. Il y a des grosses boîtes qui se font en famille, ou en tous les cas, à la direction, c'est en famille. C'est tout à fait possible également. En tous les cas où il y a cette notion familiale. Après, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, le message est quand même là. D'accord, c'est une précision. Voilà pour le message professionnel. Eh bien, mes très chers, ça envoie. Ça envoie, j'adore. On y va. En ce moment, le pro, il est bon. Hein. Les guidances de la semaine, les guidances... c'est assez étonnant avec le contexte que l'on a. Je sais que beaucoup ont des difficultés quand même. Mais voilà, en tous les cas, c'est les messages qui ressortent. J'espère que ça vous parlera. Que même si, justement, si vous êtes dans des situations de difficulté, ben justement, qu'il y ait de belles choses qui se présentent à vous, ça me ferait extrêmement plaisir pour vous. On y va pour le sentimental, mes très chers amis. Allez, au niveau sentimental pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, j'ai le déménagement, changement de ville, distance, déplacement géographique. Hop. Alors, je place tout ça. Bon. Alors, au niveau sentimental ici, on parle sentimental ou relationnel. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut être en couple, célibataire, peu importe. D'accord, je délivre les messages et je vois au fur et à mesure. Ici, on nous parle d'une dépendance affective, encore une fois, qui est mise en lumière sur cette nouvelle lune. Bon, de toute façon, on en a parlé avant, donc je ne vais pas revenir dessus. D'accord. Ici, le message que l'on me dit, c'est que il y a très certainement un déménagement ou un changement de ville pour certains qui est repoussé ici. Peut-être pour certaines personnes. En tous les cas, c'est repoussé, ce n'est pas forcément annulé. En tous les cas, ici, on me parle d'une distance avec quelqu'un. Peut-être que ça... Prenez ce déménagement, ce changement de ville. En tous les cas, vous vous sentez à distance de quelqu'un. Que ce soit en vrai, géographiquement, ou que ce soit juste dans le sentiment d'être en distance de votre autre ou d'une personne que vous avez dans le cœur, ou le fait de voir la ligne d'arrivée de la fin de votre célibat. Ceci étant, ici, on nous parle de quelque chose sur lequel ce n'est pas prêt. Et c'est pour ça, à l'heure actuelle, que les choses sont bloquées. Parce qu'on vous dit qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous devez travailler ici. Pour moi, le travail, il est vraiment, encore une fois, sur vos peurs profondes, sur vos réactions égotiques face à l'amour, face au relationnel, au sentimental, d'accord? Il y a vraiment ici des liens à couper, des choses à laisser derrière, encore une fois, pour être beaucoup plus armé et beaucoup plus orienté sur le fait de rayonner votre plein potentiel, votre pleine harmonie et votre plein alignement plutôt que d'être dans des réactions égotiques et de peur et de demander
à l'autre ou de trouver des relations dans lesquelles vous nourrissez votre dépendance affective et dans laquelle vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même. Sur cette nouvelle lune, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. D'accord? Et à la fin, j'ai la vie en commun. C'est pour ça que je vous disais, pour ceux qui sont dans les déménagements ou changements de ville ici, ça va arriver. C'est juste que là, pour l'instant, c'est un peu suspendu parce qu'il y a cette distance, elle n'est pas là par hasard. C'est que vous soyez vraiment en distance de cette personne, en vrai, géographiquement ou non. En tous les cas, s'il y a une distance qui s'est installée, c'est parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous bloquiez ici. Et pour moi, c'est la dépendance affective, c'est le fait d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, de vous libérer en fait de ces chaînes-là, de ces rapports égotiques que vous pouvez avoir dans vos peurs. Il y a vraiment quelque chose à se libérer pour prendre conscience de qui est vraiment votre âme sœur, d'accord, et pour aller vers de la vie en commun. Bon, c'est un beau message déjà. On va aller voir un complément d'information avec l'améthyste love pour voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à tout ça. Hop. Il y a une carte Joker. Je l'adore, je l'ai gardée cette carte. Hop, on a, alors, tac, la naissance, vie en commun, ouais. La femme, si vous êtes une femme, c'est la consultante. Pour vous, messieurs, ça vous parle d'une femme ici. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, et j'ai l'homme. Oh, bah j'ai les deux réunis, ok. La solitude, le... Wow. Attendez, parce que j'en ai un peu beaucoup là. Alors, hop. Je vais les mettre comme ça, tac. Hop là. Bah, je sais pas si vous allez toutes les voir, mais voilà. Hop, je les mets comme je peux. Ok, j'ai deux fois la carte de l'âme sœur, hein, déjà, prise de conscience de ton âme sœur et j'ai l'âme sœur. Ce parcours-là de cette nouvelle lune, ce que ça va vous réveiller et ce que ça va faire, c'est pour vous amener à l'âme sœur. Est-ce que c'est cette personne ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, ici, on me parle d'un homme et d'une femme. Après, voilà, c'est les deux qui sont sortis. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, ben vous prenez ce qui vous parle, d'accord, vous adaptez parce qu'on est vraiment sur un tirage général. Ici, le message, il est assez clair. Ce sur quoi vous n'êtes pas prêt, c'est qu'il y a, comment dire, il y a des énergies de tromperie, de mensonges que vous avez eu par le passé dans vos relations et qui vous entravent ici. C'est clairement ça. Du coup, ça vous met à chaque fois en doute, en réflexion, tout le temps, sur les personnes que vous rencontrez ou sur votre autre. À chaque fois, vous êtes là, vous êtes en doute, vous avez l'impression que l'on vous ment, que l'on vous cache des choses, mais ça, c'est parce que ça réveille vos peurs. Encore une fois, allez voir ce qui se réveille à chaque fois avant d'agir ici sur cette nouvelle lune. C'est très, très, très important parce que ça réveille des peurs. Encore une fois, comme le disait le lunologie, tout le monde est en sécurité. Vous êtes en sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la protection ici. On a l'ange gardien, on a le mariage, la pluie, la protection divine, d'accord? Donc, il y a une protection ici. Si il y a si vous avez des doutes, je vous invite bien évidemment à aller les regarder, mais de ne pas être dans la confrontation ici, d'accord? Parce qu'ici, on me parle d'une solitude, d'un silence, d'un non-dialogue. Et là, ce qu'il est important avec la femme et l'homme, c'est vraiment de rétablir le dialogue ici. Mais pour rétablir le dialogue, il faut sortir de vos peurs, il faut sortir comment dire, des réactions égotiques, tout simplement pour être beaucoup plus authentique, d'accord? Pour mes amis célibataires, ici, on nous parle d'une rencontre subite avec un inconnu, ok? Mais dans tous les cas, même vous, mes amis célibataires, vous êtes confrontés à la même chose. Vous êtes confrontés à ces peurs-là qui sont encore là et qui vont se réveiller. Parce que ça arrive comme un « ok, d'accord, mais j'ai peur ». D'accord? On me parle ici encore une fois, deux fois de l'âme sœur et d'une vie en commun, d'une grossesse, d'une naissance, d'un projet avec le déménagement et changement de ville. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent se construire ici, mais il faut communiquer et sortir des peurs. C'est extrêmement important ici. Et pour mes amis célibataires, ouvrez l'œil parce qu'il y a une rencontre subite avec un inconnu et ça c'est magnifique. Je vais aller regarder ce à quoi ça nous amène. Bon ben voilà, le happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Je regarde pas plus loin. Voilà mes amis pour le message sentimental. Allez, hop, je remballe tout ça. Tac.
Et on va aller voir la suite. Alors, c'est parti. On va se faire un petit j'allais dire un petit murmure de nos anges. Un petit oracle des miroirs. Parce qu'on l'aime bien. Hop, c'est parti, l'oracle des miroirs. Quel est le message pour cette nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît? J'ai la distance, l'argent. Le verdict. Le changement. Hop. Et le miroir magnétique. La tranquillité. Bon. Le message est beau, hein. Je l'aime beaucoup. Ok, en carte centrale, nous avons le verdict. Il est clair et net que sur cette nouvelle lune, vous allez obtenir un résultat, une réponse, quelque chose que vous attendez. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie ici, parce que vraiment, elle est encadrée par l'argent avec la roue et à côté le changement avec la roue. Il y a quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, quelque chose que vous souhaitez obtenir. C'est vraiment quelque chose de très profond ici que vous souhaitiez voir tourner. Ça a mis du temps. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la distance. Clairement, ça a mis beaucoup de temps à arriver. C'est quelque chose que vous avez souhaité très certainement, beaucoup de cycles lunaires que vous avez demandé ou essayé d'atteindre. Et là, clairement, vous allez avoir une réponse sur ce que vous avez demandé, sur ce que vous avez attiré. J'ai le miroir magnétique, ça parle de vous et ça parle de magnétisme. C'est quelque chose que vous avez, il y a une sorte de loi d'attraction ici que vous avez attiré à maintes reprises, que vous avez vibré au plus profond de vous, mais de manière tout à fait tranquille déjà. Et vous l'avez mais vraiment demandé, mais je vous vois faire des efforts de manière constante. C'est-à-dire que vous avez libéré ce que vous aviez à libérer. Vous avez fait le travail que vous aviez à faire. Vous avez mis les actions et les énergies que vous aviez à faire. Et là, ça y est, ça arrive. La roue tourne. La roue tourne. Le changement est là. L'argent ou en tous les cas, un gain que vous voulez obtenir, qu'il soit financier ou autre, personnel, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose c'est pas de la récompense, c'est pas du compensatoire, c'est quelque chose que vous souhaitiez obtenir. Et la roue tourne, ça y est, on y est. Ça a mis énormément de temps. Ça a mis 4 saisons, à mon sens, à mon avis, ça a mis 1 an. Mais vous l'avez vraiment, vous y avez mis tout votre cœur. Et ça va vous apporter une tranquillité, une sérénité. Mais vraiment, c'est le truc que vous pensiez qui serait hyper utile dans votre vie à obtenir pour atteindre une sorte d'élévation, mais en paix, comme si vous ne pourriez plus redescendre. Après ça, ça y est, je l'ai, maintenant je peux avancer tranquillement, mais waouh, j'y ai mis du cœur, quoi. Elle est là, l'idée, d'accord? Et je ressens vraiment que vous l'avez mis comme un but que vous saviez que vous alliez obtenir, mais à long terme, et vous y avez mis vraiment un temps, vous vous êtes dit, il me faudra le temps qu'il me faudra, mais j'y arriverai. Je l'aurai, j'obtiendrai ça, j'obtiendrai ceci, et vous l'avez. C'est magnifique, mes amis. Waouh, l'oracle des miroirs, il est trop beau là. J'adore. Allez, on termine avec les conseils. On y va avec l'oracle des Sœurs Lumière. Hop, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Ah, j'en ai 3. Confiance et résilience, déception et malaise, et abandon et vide intérieur. Trouve la force de contrecarrer, trouvez la force, Mercure n'est pas dans mon signe en ce moment, c'est sûr. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes, le must, c'est l'acte de rebondir. Déception et malaise, prenez le temps d'aller mieux, débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Abandon et vie intérieure. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Eh bien, la boucle est bouclée, comme on dit. On y va avec un petit message du murmure de nos anges pour cette... Eh bien, le voilà. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Oui, je crois d'ailleurs que l'oracle des miroirs vient de nous le dire. Il n'y a pas de problème. Et on termine avec
un conseil des portes de l'intuition. Hop. Le moment présent, c'est magnifique. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh ben, la boucle est bouclée, comme on dit, j'aime beaucoup, j'adore. Quand la boucle est bouclée, ça veut dire que les messages, tous les messages ont été dits, quand vraiment les conseils parlent comme ça. Et ben voilà, j'espère que vous aurez eu des messages, que vous aurez eu des réponses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé et à partager. Je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous. Je vous rappelle que vous avez vos guidances du mois de novembre qui sont en ligne pour vous accompagner. La guidance de la semaine, bien évidemment. Vous avez un tirage sentimental également intemporel. Voilà, vous avez tout ça pour vous accompagner sur les temps prochains. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Scorpion. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.